Tu vas recommencer après. Shalom, shalom bien-aimé, shalom.
Misato yosana katio yomona kiteo umemaki yango umemaki yango umemaki yango umemaki yango Yomemaki yango Yomemaki yango Yomemaki yango Okomi mobola Kongana tomba mozui Ah Yeshua Yodiziba. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons un bon week-end. Nous sommes encore très contents d'être avec vous en ces jours, pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Le monde est en train de traverser un moment très difficile, mais nous sommes rassurés que l'Éternel Dieu, qui n'abandonne pas la descendance d'Abraham, ne peut pas nous laisser tomber. Voilà pourquoi nous allons donc aujourd'hui, comme j'avais dit, accorder les bonus par rapport à notre enseignement sur la femme du Lévite, la concubine du Lévite, adultère infidèle, coupée en 12 morceaux et distribuée dans tous les territoires d'Israël. J'avais presque fini le samedi passé. Donc nous allons continuer cette marche aujourd'hui. Il est possible que je parle beaucoup. Il est possible que je prenne beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je parlerai probablement pendant 1h30. Donc vous êtes confinés à la maison, donc vous avez le temps de nous suivre aussi calmement. Et je suis sûr et certain que l'Éternel vous enseignera. J'en profiterai pendant notre enseignement pour également expliquer qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, ce n'est pas encore la fin du monde. Voyez-vous, après l'enlèvement, ce n'est pas encore la fin du monde. Le monde va encore continuer sa marche. C'est pourquoi les gens qui sont en train de dire que c'est la fin du monde, c'est qu'ils n'ont pas bien compris les Écritures. Nous étions dans le livre des Juges, le chapitre 20. Je vais lire le premier, le deuxième et le troisième verset. Il est écrit, « Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galades, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Le chef de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Nous pouvons sauter. Prenons le verset 8. Juge chapitre 20, verset 8. Il est écrit, « Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gubéa. Nous marcherons contre elle, d'après le sort de l'Éternel. » Je vais prendre un dernier verset. Juge chapitre 20, le verset 48. Les hommes d'Israël revinrent vers le fils de Benjamin
et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes de ville jusqu'au bétail. Tout ce que l'on trouva, ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures, mais beaucoup plus son explication, parce que les Écritures doivent être expliquées pour que le peuple puisse en saisir la portée, pour que le peuple puisse en saisir les contours. Je vous avais expliqué, ça fait presque 3-4 mois que je suis là-dessus, je vous avais expliqué que la concubine coupée en 12 morceaux faisait le rassemblement du peuple. Parce que Juge chapitre 19, le dernier verset, la Bible dit, après que le Lévite ait donné, je m'excuse, je ne suis pas assez fort aujourd'hui, mais que Dieu nous vienne en aide, je suis un peu fatigué. Lorsque tous les enfants d'Israël reçurent chacun un morceau du corps de la femme du Lévite, cela a occasionné le rassemblement. Donc, chaque portion du corps de la femme de Lévite a amené le peuple à se rassembler pour former un seul corps. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que le morceau du corps de la femme du Lévite a fait en sorte que chacun quitte son territoire, que chacun quitte sa maison, que chacun quitte sa famille pour qu'il vienne au rassemblement. Cela suppose que le corps de cette femme, le corps de cette concubine, a donc créé le rassemblement du peuple. Donc si ces corps n'étaient pas coupés et distribués dans tous les territoires, alors Israël ne viendrait pas au rassemblement. Est-ce que vous me suivez? Donc pour que Israël vienne au rassemblement, il a donc fallu que le corps de la femme du Lévite soit coupé en 12 morceaux et que cela soit envoyé dans chaque territoire. Donc, c'est le corps qui a fait le rassemblement. C'est le corps coupé. C'est le corps coupé. Le corps de la concubine coupée qui crée le rassemblement du peuple. Est-ce que vous comprenez? J'ai expliqué que le corps de cette concubine, en réalité, c'était le corps même du Lévite. J'ai donc expliqué que ici, le Lévite est l'ombre de Jésus et que la concubine qui est son corps est l'ombre du corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que le peuple vienne au rassemblement, il faut que Jésus ait donné son corps. Et le corps de Jésus doit être un corps coupé. Si le corps n'est pas coupé, le peuple ne peut pas venir au rassemblement. Donc, c'est le corps de Jésus coupé qui crée le rassemblement. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'au jour de la célébration de la Pâque, Jésus-Christ a pris donc le pain et il dit, ceci est mon corps. En d'autres termes, le pain est une femme. Le pain, c'est la concubine. Parce que je vous ai fait comprendre que la concubine, la femme là, c'était le corps du Lévite, selon les Écritures. Et je vous ai dit que, donc, le Lévite qui donne sa concubine en pâturage, c'est Jésus qui donne son propre corps. Voilà pourquoi, dans la chambre haute, lorsque Jésus prend le pain, donc il lève le pain. En d'autres termes, il sépare le pain d'avec les autres pains. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suiviez attentivement, frère. Donc, il lève le pain. Je vous ai toujours dit que quand tu es en train de lire la Bible,
dans les Écritures, il y a l'ombre de Dieu. Et nous pouvons dégager plusieurs ombres dans les Écritures. C'est très important que vous compreniez ces choses. Rentrons dans Matthieu chapitre 26, le verset 26. Matthieu chapitre 26, le verset 26. J'ai béni mon bien-aimé Roland. Merci d'être là. Matthieu chapitre 26, verset 26. La Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Voyez-vous? Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc pendant qu'ils étaient en train de manger, Jésus va donc séparer un pain des autres pains. Est-ce que vous me suivez? Donc, le pain que Jésus est en train de soulever était d'abord un pain parmi tous les autres pains. C'est ici que nous disons, le pain soulevé, c'est le Fils tiré d'eux. Voyez-vous? Ici, Jésus, qui est sur la table, il fait l'office du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que vous voyez ça? Jean chapitre 3, verset 16. Le verset le plus populaire et le plus compliqué. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voyez-vous? Nous sommes ici dans la chambre haute. Jésus, ici, dans la chambre haute, il fait office du Père. Quand il prend le pain ici, c'est son Fils. Voyez-vous? Donc, le pain qu'il est en train de prendre, c'est Jésus. Donc, ici, lui-même, Jésus, il est Dieu. Il est le Père. Maintenant, quand il prend le pain qu'il prend, c'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, maintenant, il prend ce pain, il lui donne. Ici, nous sommes en train d'expliquer le mouvement des Écritures. Quand le Père est en train de donner le Fils, ici, le Fils, c'est un corps. Or, Dieu en tant qu'esprit, il n'a pas de corps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Dieu en tant qu'esprit, il n'a pas de corps. Maintenant, quand il dit dans Matthieu chapitre 26, verset 26, ceci est mon corps. Ici, vous allez comprendre qu'il y a tout un mouvement prophétique qui se fait. C'est-à-dire que Dieu s'est fait son propre corps. Donc Jésus, ici, suivez bien. Je vous ai dit que quand Jésus est sur la table, il est le Père. Ok? Quand il prend le pain là, c'est le Fils. Mais lui, Jésus, en tant que Père, il dit que le Fils que vous voyez, c'est mon corps. Donc, le Fils, c'est le corps de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand nous prêchons que Jésus est Dieu, nous l'expliquons par rapport au fait que le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu lève son propre corps. C'est pourquoi, dans la création d'Adam, Dieu s'est créé lui-même. Donc, la création d'Adam, c'était Dieu lui-même qui s'est créé. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Donc, la création d'Adam, Dieu s'est créé lui-même. Donc, par Adam, nous pouvions voir Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Maintenant, Dieu voulut se créer pour que les hommes puissent le voir. Pour que les hommes le voyassent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand Dieu crée Adam, en réalité, Dieu créait son propre corps. Donc, Dieu s'est créé lui-même. Voyez-vous, frère? Donc, la création d'Adam, c'est pourquoi dans la chambre haute, Jésus, ici, quand il prend le pain, c'était la position de Dieu. Mais il soulève le pain, ensuite il dit que ceci est mon corps. Donc, il y a ici un transfert de Dieu lui-même dans ses corps. Voyez-vous, frère? Donc, Jésus lui-même, il est le pain. Mais en même temps, il présente le pain. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça, mon bien-aimé Aaron. Prenons ça. Hébreux chapitre 10, verset 8. Hébreux chapitre 8, verset 10.
Hébreux chapitre 10. Nous allons lire ça très vite. Ça va vous permettre de comprendre ça. Hébreux chapitre 10, le verset 8. Il est écrit. Je commence par le premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non la représentation exacte des choses. Donc, dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Or, l'ombre a commencé quand? L'ombre a commencé depuis la création. Donc, quand Dieu commence la création, l'ombre vient de commencer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pourquoi? Le fait que Dieu sort de l'éternité, il commence à créer. Cette création est une ombre. C'est l'ombre de Dieu lui-même. Par la création, Dieu parle de lui-même. J'aime ça, j'aime la Bible. Amen. Vous comprenez, frère? Donc, la création est une ombre qui nous enseigne sur Dieu lui-même. Donc, chaque fois que tu lis la Bible, les cieux, la terre, les oiseaux, les animaux, les végétaux, comprends que toutes ces choses ne sont que l'ombre de Dieu lui-même. C'est pourquoi le prophète Salomon était un homme, il connaissait tous les animaux, toutes les plantes, parce que c'est Dieu lui-même qui parle de lui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Hébreux chapitre 10, premier verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non la représentation exacte des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Sautons maintenant. Prenons maintenant le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Celui qui dit ici, c'est Dieu lui-même qui dit. Alors voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de qui? Il est question de celui qui vient lui-même dans les livres. Est-ce que vous comprenez? Donc, les livres, dans ces rouleaux, dans les livres, il est question de celui qui vient. Mais celui qui vient là, c'est Dieu lui-même. Mais il vient dans un livre. Voilà, frère. Or, les livres, c'est ça même le corps de Dieu. C'est pourquoi Paul disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature est un livre. Or, la nature, c'est ça même la création de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la création de Dieu, il est question de Dieu. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, quand nous lisons, je vais exhorter ici un tout petit peu. Quand nous lisons la Bible, dans le rouleau du livre, frère, je répète ces choses, il est question de Dieu. Il est question de Jésus lui-même. C'est pourquoi j'ai toujours attiré votre attention. La prédication ne peut que parler de Jésus. Quand tu vois un prédicateur, dans sa prédication, il commence à faire l'apologie des ministres dans la chair. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui font l'apologie des prédicateurs. Donc, quand il est en train d'expliquer Ephésiens 4, lui, il est en train de voir des humains, des hommes. Tu vois, il faut ministre. Vous sentez que tout l'enseignement est concentré sur l'homme. On ne touche pas au ministre. Il faut craindre les ministres. Voyez-vous, frère, hein? Cette chose paraît bonne, mais elle est très dangereuse. Donc, quand il parle des offrandes, des dîmes, des collectes, tu sens que c'est toujours l'homme qui est au centre de sa prédication. Quand il parle de l'argent, c'est toujours l'homme. Cette chose est très très mauvaise. Elle est diabolique. La prédication, même quand Paul parle de Timothée, je vous ai toujours dit, frère, même quand Paul parle de Timothée, ou que Paul parle de quelqu'un de Tite, ou de Onésime, comprend que il est question de Jésus. Ce n'est pas toi, frère. C'est pourquoi je vous avais dit que quand quelqu'un ne saisit pas les mouvements des Écritures, il ne comprend pas les mouvements de l'ombre, il va commencer à s'approprier des Écritures.
Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont appropriés des Écritures. Parce qu'on commence à faire l'apologie des hommes. Je vous avais toujours dit que même si tu m'aimes beaucoup, ne deviens jamais mon fanatique. Il faut jamais défendre, il faut jamais me défendre, frère. Nous avons des gens qui se sont séparés parce qu'il défend son prédicateur. Non, moi je suis deux. Je vais défendre celui-ci, je défendrai celui-ci, je défendrai. Tu vois, moi, mon ministre, ça c'est notre père. J'insiste, frère. Nous n'avons pas cette conception des Écritures. C'est pourquoi je vous avais dit qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de scribes. Il est écrit, Josué, serviteur de Moïse. Oui, oui, il est écrit, Josué, serviteur de Moïse. Mais quelle est la pensée de cette chose? Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça. Vous mangez un pain qu'on n'a pas rompu. C'est ça. Mangez le pain en entier. Non, comme Josué était serviteur de Moïse, donc toi, tu dois être mon serviteur. C'est une approche enférique. Une mauvaise approche des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc, Josué être serviteur de Moïse. Comme tu n'as pas l'explication, tu n'as pas l'interprétation. Je vous ai dit, frère, que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, quand on dit de Josué, serviteur de Moïse, faites attention. Ce n'est pas toi, prédicateur, tu prends un frère qui devient ton serviteur. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut devenir père. Tout le monde. J'ai des enfants. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai des enfants. Voici. Tout le monde commence à créer sa propre lignée. Nous disons que toutes ces prédications, le motif est impur. Pourquoi? Parce que ça cherche l'élévation de l'homme. Quand l'homme est élevé, Dieu est en colère. Vous savez, dans cet évangile, en dehors de nous, personne d'autre. Tu vois, cette prédication présente l'homme. Si tu es ministre, toi prêche, parle seulement. Arrêtez de nous dire que tu vois en dehors de nous. Non, 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 toi prêche seulement. C'est la mission. Et ta prédication doit nous présenter Christ. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Voici, je viens. Qui est en train de venir? Dieu. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà. Or, cette écriture, c'est ça la création d'Adam. Quand Dieu était en train de créer Adam, Dieu disait, je suis en train de venir. Est-ce que vous voyez ça fait? Quand Dieu est en train de former Adam, c'est lui qui a l'œil de Dieu, c'est lui qui a la vision de l'écriture. Il peut comprendre que le corps d'Adam veut nous dire, Dieu va venir. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu entre dans Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Adam lui-même, c'est tout un enseignement, frère. Adam lui-même, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que dès que nous voyons Adam, le corps d'Adam, nous comprenons que Dieu va venir. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, Dieu n'est pas venu sur la terre quand Adam a péché, physiquement, non. Parce qu'il est celui qui voit la fin de la chose déjà à son commencement. La création d'Adam, seulement le fait qu'Adam a été créé, les fils des prophètes pouvaient comprendre que Dieu allait venir. Parce que c'est son corps. Oui. Donc il ne peut pas abandonner. Donc il doit venir entrer dans son corps. Donc la présence d'Adam sur la terre nous a enseigné déjà que Dieu, qui est esprit, va porter ce corps. Donc Adam, c'est ça même le vêtement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, les corps, rentrons dans les livres des Hébreux. Rentrons dans les livres des Hébreux. Il est écrit. Prenons Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Oh, voilà. Christ entra dans le monde. Donc, ici, le Christ qui entre dans le monde, c'est Dieu qui entre dans le corps d'Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu dans les rouleaux. Voilà. C'est Dieu dans les rouleaux du livre. Donc, le Christ qui est en train d'entrer dans le monde, c'est ça Dieu qui rentre dans le corps d'Adam.
C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Voilà, voilà, j'aime ça. Donc, le corps, c'est le corps de Dieu. C'est Christ qui rentre. C'est pourquoi quand le Lévite est en train de donner son corps, nous comprenons que c'est Dieu qui est en train de livrer son propre corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le corps de Dieu lui-même qui peut nous sauver. Voilà pourquoi si quelqu'un croit à un prophète, si quelqu'un croit à un pasteur, à un docteur ou à un évangéliste, nous comprenons qu'il n'a pas la révélation. Parce qu'un homme ne peut pas donner son corps pour ses concitoyens. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le vrai amour, c'est que Dieu lui-même s'est donné. Il s'est offert comme un sacrifice. Il est écrit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, le corps de la concubine qui est donné, c'était le corps de Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous avais dit que Christ, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. Ce qui était mort sur la croix, c'était son corps. C'est pourquoi, avant que Jésus ne rende l'âme, l'esprit devait quitter ce corps. La Bible dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Écriture, alors, l'esprit se retira. Donc, l'esprit sort du corps. Dès que l'esprit sort du corps, maintenant, le corps, lui, qui est une tente, doit être crucifié au péché. Je vous avais exhorté. Aujourd'hui, vous avez peur de Dieu. Parce que vous voyez le coronavirus. C'est maintenant que vous comprenez que Dieu existe. Mais quand tu mangeais, tu buvais dans des boîtes de nuit, tu faisais la fête, là tu ignorais que Dieu existait. Maintenant que tu as vu la mort du coronavirus qui se promène partout, tu commences à devenir saint, tu veux te sanctifier. Tu trompes qui? Un homme ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait que si aujourd'hui tu commences à beaucoup prier, parce que tu as vu la mort du coronavirus. Il sait. Et Dieu sait aussi que quand le coronavirus va passer, tu vas retourner dans ton ancienne vie. Dieu le sait. C'est de l'hypocrisie. Tous ces gens qui sont devenus chrétiens fervents maintenant à cause du coronavirus, Dieu connaît votre fond. Il connaît votre intérêt. Il sait que vous êtes des hypocrites. Voilà pourquoi la meilleure chose, c'est d'abord croire à l'évangile. Abandonner la vie du péché. C'est pourquoi le corps a été crucifié, frère. Je ne cesserai de dire et de le répéter. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, dans son comportement, dans sa conduite et son attitude, il prouve que c'est un homme converti. Il a crucifié son corps à la croix. La Bible dit ceci. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Frère, attention. Porter la croix ne veut pas dire porter une croix comme ça. Comme nous avons vu chez Maman Kato. Hein? Comment ils appellent ça? La marche de quoi? La marche ici, c'est de quoi? Tu vois tout le monde avec la croix en train de marcher dans les avenues. Voici des gens qui n'ont pas compris les Écritures. Non, quand la Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Toi, tu crois que porter sa croix, c'est porter la souffrance. Frère, je suis en train de souffrir pour Jésus. Donc, je porte la croix. Même si on m'insulte, c'est pour Jésus. Non, ce n'est pas ça, porter la croix. Porter la croix veut dire crucifier les œuvres de l'impureté sur la croix. C'est-à-dire mourir au péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire accepter de te sacrifier. Je vous ai toujours dit, frère, le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. C'est son corps. C'est le plus grand ennemi de l'homme. J'ai toujours répété ça. Laissez le diable tranquille d'abord. Des fois, vous le dérangez pour rien alors qu'il est au service de Dieu. C'est ton corps qui est ton premier ennemi. C'est ton corps qui aime le plaisir. C'est ton corps qui aime le vol. C'est ton corps qui aime la cupidité. C'est ton corps qui aime l'animosité. Le corps est nourri par tous les péchés. Les péchés nourrissent le corps. Donc, celui qui pêche, en fait, c'est un homme en bonne santé. Son corps il a des joues, des paquets de muscles. Parce qu'il est nourri. Le péché est en train de nourrir son corps.
Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas de manière. Pour que le corps arrête de grossir, il faut arrêter de lui donner à manger. Voilà, c'est ça. Hein? Il faut arrêter de donner la nourriture au corps. Quelle est la nourriture du corps? C'est le péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que de traiter durement notre corps. Le corps doit être assujetti. Il faut que l'esprit prenne la domination sur le corps. C'est le temps pour vous. Parce que je vous ai dit que je vais vous dire ce qui va arriver après l'enlèvement. Vous blaguez. Vous n'avez vu que le virus que vous ne voyez même pas, frère. Vous ne voyez même pas les virus. Vous ne le voyez pas. Regardez comment vous tremblez. C'est maintenant que tu as compris que Dieu existe. Mais quand tu insultais il y a 3 semaines, tu t'en foutais. Quand on te disait que frère, arrête de faire ça, c'est mauvais. Tu dis non. Vous aussi, vous avez exagéré. Nous avons exagéré. Vous croyez vraiment que... Maintenant, un petit... D'abord, vous ne le voyez même pas. Regardez. Vous êtes tous confinés. Je disais à des frères ici à Gatineau et à Ottawa. Roulez dans vos voitures, non? Avec vos prédications de bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te bénir, tu vas t'acheter une Rolls. C'est ça la bénédiction de Dieu. Va rouler avec ta Rolls, non? Pourquoi tu ne sors pas? Tu as peur. Tu as vu que la Rolls ne peut pas te donner la vie, hein? Hein? Allez retirer l'argent de la banque, non? Va faire la fête. Où sont les boîtes de nuit? Les boîtes de nuit. Vous êtes où maintenant? Où sont les boîtes de nuit? Allez dans les bars, vous qui adorez les fêtes. J'avais dit à des frères, dans la fête, nous mangeons les mêmes poissons salés que nous mangeons à la maison. Les mêmes foufous que nous mangeons. Tu vas voir des frères, ils préfèrent aller à la fête, mais ne pas venir prier. Non frère, j'étais à une fête hier, on a mangé, on a dansé jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas moyen que je vienne au culte demain matin. Tu vois frère? Je te demande maintenant d'aller à la fête. Vous comprenez maintenant que tout est vanité et poursuite des vents. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit les morceaux du corps de Jésus, il doit quitter la vie du péché, frère. Il doit quitter le monde. Il faut qu'il vienne au rassemblement. Est-ce que vous comprenez? Or, les rassemblements, c'est ça l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rassemblement est une étape pour l'enlèvement. Donc, nous nous rassemblons d'abord. Il est doux et agréable pour de faire de demeurer ensemble. Voilà. Donc, pour que nous demeurions ensemble, il faut qu'il y ait rassemblement. Je vous ai toujours dit, frère, demeurer ensemble, ce n'est pas quand nous nous retrouvons dans les lieux de prière. Parce que tu es venu dans un lieu de prière. Il est doux et agréable pour de faire de demeurer ensemble. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, l'homme est en train de croire que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est lorsqu'ils sont venus dans leurs assemblées. Or, dans leurs assemblées, là où ils sont en train de critiquer. Il y en a même des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Il y en a d'autres qui ont des animosités. Il y a des divisions dans ces assemblées-là. Ce n'est pas ça que Dieu voulait dire. Là où 2 ou 3 sont réunis, les 2 ou 3 qui sont réunis, ce sont les différents peuples qui ont quitté leur territoire pour venir au rassemblement. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, quand vous venez au rassemblement, moi, je vous ai toujours dit que moi, je vous prêche l'évangile. Je ne suis pas un partisan de prêcher pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne prêche pas non plus pour m'attaquer à quelqu'un. Non, 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 frère. Nous prêchons pour vous présenter l'évangile. En vous présentant l'évangile, ça vous permet d'arranger votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez? J'aime ça. Bien-aimé Alice, que Dieu te bénisse. Voilà. Voilà, nous avons des gens qui comprennent les Écritures. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa femme. Ici, il faut faire attention. Ce n'est pas ta femme qui est dans ta maison. Non. Voilà pourquoi le désir est toujours dans la femme. Le désir, c'est toujours dans le corps, frère. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un maîtrise son corps, quand tu entendras quelqu'un, frère, il est dans des blagues avec moi. Le jour où je vais la voir, il saura. Tu vois, c'est la chair. C'est toujours la chair. Quand tu veux aller voler, c'est toujours la chair qui t'envoie au vol. Quand tu calomnies, c'est toujours la chair. Donc c'est ta chair qui pose un problème.
C'est pourquoi la chair, qui est une terre, doit quitter. La chair doit quitter son confort. La chair doit quitter sa demeure. Écoutez, c'est pourquoi quand Dieu voulut créer Adam, la Bible dit que Dieu rassembla la poussière de la terre. Donc Dieu a procédé à un rassemblement. Or, pour qu'il y ait rassemblement, il faut que le corps du Lévite soit coupé et distribué. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, logiquement, quand nous regardons avec l'œil prophétique, ici, je ne parle pas de ces femmes et de ces frères qui ont les dons des prophéties. Non, je parle des gens qui ont les ministères prophétiques. En réalité, quand Dieu rassemblait la poussière, Dieu avait déjà coupé son corps. Donc, Jésus était déjà mort avant même que Dieu ne crée Adam. Donc, Dieu avait déjà donné son corps. Parce que si le corps n'est pas donné, le peuple ne peut pas venir au rassemblement. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, comme une poussière, comme les poussières rassemblées pour former un corps, les différentes poussières ne peuvent pas venir au rassemblement si préalablement le corps de celui qui rassemble n'est pas donné. Donc, nous comprenons que, en réalité, quand Adam s'est formé, Dieu avait déjà donné son propre corps. Si Dieu n'avait pas donné son propre corps, la création d'Adam n'était pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, or, par la création, par le rassemblement d'Adam, c'est aussi le rassemblement du peuple. Donc, le peuple est appelé au rassemblement. Or, quand on vient au rassemblement, c'est-à-dire qu'on abandonne. Je vais vous aider, frère. Vous allez voir que l'enlèvement, je n'ai pas besoin de lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour comprendre. Dans la création, déjà dans la création, nous pouvons parler de l'enlèvement. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les véritables prédicateurs doivent avoir la capacité dans la création de prêcher toute la Bible. Rentrons dans la création. Pour que Dieu rassemble la poussière, ça veut dire que Dieu a pris la poussière quelque part. 2, 3. Et donc, en d'autres termes, il séparait la poussière avec les autres poussières. Donc, avant que la poussière ne vienne former Adam, la poussière était avec les autres poussières. Ok? Je descendrai pour que tu me saisisses. Mon doigt, c'est une poussière. Parce que si je meurs aujourd'hui, ça va retourner poussière. Ok? Donc mon doigt est une poussière. Avant que mon doigt ne vienne dans mon corps, il était d'abord poussière avec les autres poussières. Maintenant, Dieu a procédé par l'élection. Il regarde toute la poussière. Il choisit cette poussière-là pour former les doigts. Il choisit une autre poussière pour former la jambe. Une autre poussière pour former les intestins. Voyez-vous, frère? Donc, il procède à l'élection. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que Dieu n'est pas venu pour sauver toute l'humanité. Non, Dieu n'est pas venu pour sauver toutes les poussières. Non, frère. Ça, c'est manquer l'œil de Dieu. Il y a eu plusieurs poussières, mais Dieu va procéder à l'élection. Or, l'élection ici, vous comprenez que c'est les morceaux du corps de Dieu distribués sur toute la terre. Et cela permet à chaque morceau de venir, vous voyez, chaque portion de venir pour former le corps. Mais il y a d'autres poussières qui sont restées. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que nous ne prêchons pas le français. Dieu a tant aimé le monde. L'homme croit que c'est répété. Non, ça c'est manger une viande étouffée. Tu es en train de manger Judas l'Iscariote. Voyez-vous, frère? Parce que Judas l'Iscariote s'est pendu. C'est une viande étouffée. Mais nous prêchons l'évangile de la viande déchirée. On doit immoler. L'agneau doit être immolé. Il faut qu'on coupe sa tête, qu'on le coupe en morceaux. Donc nous ne prêchons pas
Judas l'Iscariote qui est une viande étouffée. Donc si quelqu'un dit il est écrit, c'est une viande étouffée. Ce n'est pas parce qu'il est écrit que c'est vrai. Non. Il faut trouver l'explication de ce qui est écrit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la formation d'Adam lui-même, c'est tout un rassemblement, frère. C'est pourquoi l'évangile, nous voulons rentrer au commencement. Au commencement, l'évangile, c'est que la poussière doit quitter les autres poussières pour venir au rassemblement. L'évangile, nous n'allons pas te prêcher des maisons. Nous n'allons pas vous prêcher les voitures, frère. Nous n'allons même pas te prêcher les mariages. Les mariages, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je t'informe qu'avec le coronavirus, tu n'as pas vu les gens séparés et qui étaient mariés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Le coronavirus vous a séparés, non? L'homme est confiné dans la chambre, on a fermé la porte. Pas de contact. Même cet homme, l'homme qui t'aimait beaucoup, a commencé à avoir peur de toi. Oh non frère, ne viens pas ce jour ici parce que, tu vois, coronavirus, tu vois, on te refuse même de visite. La prédication, rentrons au commencement. L'homme, c'est quitter la poussière, quitter son territoire. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque les gens qui sont dans les territoires d'Israël, ici, tous les territoires d'Israël, en réalité, représentent le monde. Mais quand ils ont reçu le morceau, il y a certains qui ont quitté. C'était les combattants. J'aime ça, j'adore ça. Donc, ne sont venus au rassemblement que les combattants. Rentrons dans Juge. Parce que peut-être tu n'as pas bien vu ça. Juge chapitre 20, rentrons vite là-bas. Je vais t'aider à voir ça. La Bible dit, tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan. Quand on dit tout ici, il ne faut pas croire que tout le monde est sorti. C'est aussi très mal comprendre les Écritures. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, si les textes noirs sur blanc vous posent un problème, il faut aller rechercher la pensée de l'Écriture. C'est ça le ministère. Si noir sur blanc, vous avez des difficultés ou des contradictions dans les traductions, la meilleure façon de tirer les choses au clair, c'est d'aller consulter la pensée de l'auteur. Quelle était la pensée de Dieu quand il a expliqué comme ça? Tous les enfants d'Israël, prenons le verset 2. Les chefs de tous les peuples, de toutes les tribus se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. J'aime ça. Ces jours-là. 400 000, voilà. 400 000 hommes de pied. Je ne suis pas ici en train d'expliquer les 400 000. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais c'était des gens qui pouvaient utiliser l'épée. Voyez-vous, frère? C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient la parole. Parce que l'épée, c'est la parole. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Je vais ajouter notre écriture. Ajoutons quelques écritures pour vous amener à bien comprendre. Juge chapitre 20, verset 17. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. C'est vrai. Donc ce sont les gens qui avaient l'épée. Mais comme nous ne définissons pas l'épée selon le monde, nous définissons l'épée selon les Écritures. Laissez-moi vous trouver une écriture. Je vais vous trouver une écriture, ok, avec votre permission. On va essayer de trouver une écriture là-dessus pour bien nous faire comprendre. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Je crois que c'est le bien-aimé Pierre qui définit ce que c'est l'épée. Hein? On va lire ça très vite. Mon bien-aimé Roland, je sais que tu es là, tu ne vas pas m'abandonner maintenant. Le bien-aimé Pierre définit ce que c'est l'épée. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Avec votre permission, hein, bien entendu. On va courir très vite. Si je peux trouver cette écriture-là, je ne sais pas. Attendez.
Je ne le vois pas. Ah, mon bien-aimé. Voilà, Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous allons lire cette écriture-là avec votre permission. Hébreux chapitre 4, verset 12. Allons-y. Il est écrit ceci. Bon, on commence par 12, on descend à 17. Merci beaucoup, bien-aimé Roland. Hébreux, votre permission. Hébreux chapitre 4. Il est écrit ceci. Je commence par le verset... on descend. Par le verset 7. La Bible dit ceci. Verset 12. Non, commençons par le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Voyez, frère. Nous nous efforçons pour entrer dans les repos. Hein? Nous nous efforçons. C'est-à-dire, nous devons quitter là où nous étions pour entrer dans les repos. J'ai expliqué aux bien-aimés de l'Assemblée de Gatineau et Ottawa que le repos est pour les gens qui ont travaillé. Parce que celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au repos. Et j'ai expliqué que le travail, c'est le péché. Voyez-vous, frère, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Donc, le péché, c'est un travail dont le salaire est la mort. Donc, celui qui pêche, il travaille. Voilà pourquoi il a besoin du repos. Donc, le 7e jour, qui est le repos, n'est possible que pour les gens qui ont travaillé. Donc, celui qui n'a pas travaillé ne peut pas entrer dans les repos. Or, le travail, selon Romains chapitre 6, verset 23, c'est le péché. Donc, chaque fois que tu pêches, tu es en train de travailler et ton corps est en train de se fatiguer. Ton corps est en train d'être avili. Voilà pourquoi le repos est pour toi. Donc, quand Dieu, la Bible dit que Dieu créa le 7e jour et se reposa, en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'était reposé. Le repos, c'est tout un homme, c'est toute une maison. C'est toute une maison pour les gens qui ont travaillé. Or, les gens qui ont travaillé, ce sont les gens qui ont péché. Donc, Dieu avait déjà vu le péché de l'homme avant même qu'il crée le 7e jour. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour entrer dans le repos, il faut que tu pêches d'abord. Donc, Dieu savait déjà que l'homme allait pécher. Voilà pourquoi, comme Jéhovah Jireh, il a prévu le repos. Mais pour entrer dans le repos, il faut se rassembler. C'est ça le problème. Parce que tu ne peux pas entrer si tu ne viens pas au rassemblement. Il faut que tu te fatigues. C'est pourquoi, là, nous sommes en train de lire dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 4, le verset 11, il est écrit. J'aime ça. J'adore ça. Car celui qui entre dans... Non, prenons d'abord le verset 7. Prenons le verset 6. Verset 6, il est écrit. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Ah, j'aime ces écritures. Hein? Verset 4. Hébreux chapitre 4, verset 4. Lisons. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas samedi. Ok? Tu vois, le 7e jour, c'est le jour du repos. Bien-aimé, tu n'es pas venu au culte dimanche parce que c'est le 7e jour. Non, 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 non. Je m'excuse beaucoup. C'est la viande étouffée. Tu es en train de manger Judas l'Iscariote. Il faut que nous déchirions cette viande. Car il a parlé ainsi quelque part. Du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. À quelques-uns. Ce n'est pas à tout le monde. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Donc, ce ne sont pas toutes les poussières qui entrent dans le repos. Quelques-uns. Parce que les poussières sont des hommes. Et que ceux qui... Et à ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah ok. Donc pour entrer dans le repos,
Il faut entendre la voix. Ah, oui, vous comprenez? Pour entrer dans le repos, pour venir au rassemblement et entrer dans le repos, il faut préalablement entendre, à écouter, entendre la voix. C'est pourquoi nous disons que si quelqu'un n'écoute pas la parole, il ne peut pas être sauvé. Une église qui ne met pas l'accent sur la parole, sur l'écoute de la parole. Dans une église où, quand on commence à prêcher, les gens sortent dehors. Les musiciens vont fumer. Ils sont tout le temps dehors avec des pantalons à demi descendus. Aujourd'hui, nous trouvons des chantres, ils ont défrisé les cheveux. Comme on dit chez nous, à Kalingisuki. Pire encore, nous avons des gens aujourd'hui qui sont en train de noircir. Tu as vieilli. Pourquoi tu noircis les cheveux? Tu mets super black. Tu penses que... Frère, c'est le super black qui fait les cheveux noirs. Ton corps a vieilli. Tu veux satisfaire la chair. Non, tu as vieilli. Ça fait quoi? Ta barbe est blanche, tu vas acheter super black, tu mets ici pour devenir noir. Tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne peux pas, c'est ce que la Bible dit, tu ne peux pas entrer dans le repos si préalablement tu n'as pas entendu. Or, écoutez ici, c'est le corps de la concubine coupé. C'est le corps de la concubine coupé en morceaux qu'on envoie pour que les gens puissent... Le morceau lui-même, c'est toute une parole. Donc nous comprenons, frère, que quand Dieu était en train de rassembler le corps d'Adam, en réalité, Dieu avait parlé. C'est ça la prophétie. Dieu avait parlé. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, les gens ne veulent pas quitter le monde. Ils n'écoutent pas. Si tu as vieilli, frère. Hein? Toi, tu as vieilli, tu mets le super black. Tu prends le cirage. Tu mets dans les... Mais pourquoi tu ne mets pas dans les poils qui sont dans les nez? Là, tu auras des problèmes, non? Tu feras quoi après? Tu vas aussi couper les sourcils. Et finalement, tu mettras les crayons. Vous comprenez, frère? Non! La chair. J'insiste, la chair est une mauvaise chose. Car si Josué lui aurait donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Donc nous comprenons qu'entrer dans Canaan, Canaan où les enfants y sont entrés, ce n'était pas ça le vrai repos. Parce que si ça c'était le vrai repos, pourquoi parlerait-on encore d'un autre repos? Donc nous comprenons que le repos de Josué n'était qu'une ombre. Ce n'était pas le vrai repos. Pourquoi? Parce que le peuple, quoi qu'entrant dans Canaan, a continué à pécher. Or, le vrai repos, c'est la cessation du péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai. Vous qui avez travaillé, le péché, c'est le travail que tu faisais nuit et jour. Il faut que tu rentres en Jésus, qui est le véritable sabbat, pour que tu sois soulagé de tes péchés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que tu sois soulagé de tes péchés. C'est pourquoi il est écrit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Or, l'œuvre de l'homme, c'était d'abord le péché. Les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Je continue. Parce que j'étais en train de chercher l'épée. Verset 17. Il est écrit. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc,
le bien-aimé Paul nous fait comprendre que celui qui a l'épée, il a la parole. Donc l'épée fait la distinction. J'aime ça, frère, j'adore ça. L'épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ici, il ne faut pas croire que tu prends l'épée, tu commences à partager l'âme, tu coupes en deux. Tu vois, un théologien d'état moderne, tu coupes en deux. Tu partages l'âme et l'esprit. Tu vas faire toute une prédication. Oh bien-aimé, l'épée, c'est pour séparer les jointures et moelles. Tu vois, la jointure, c'est ce qui relie. Elle juge les sentiments et les passions. Non, 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 non. Celui qui a l'épée, il a le jugement. Donc, il peut faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mauvais. Celui qui a la parole, frère, il a la capacité de se séparer du péché. Savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui est bien. C'est la connaissance de la parole. C'est pourquoi l'écoute est la meilleure chose qui te permet de marcher dans le chemin de racheter. Est-ce que vous comprenez cette illusion? C'est pourquoi le jugement de Salomon, il a procédé par l'épée. L'Écriture dit que lorsque les deux femmes se sont présentées devant Salomon, avec un enfant, réclamant chacune cet enfant-là, pour que le bien-aimé Salomon apporte son jugement, il fit appel à l'épée. Il dit, prenez l'épée, coupez-moi cet enfant en deux. Donc l'épée, c'est la parole qui apporte le jugement. Pour séparer les vrais du faux. Voilà pourquoi dans le rassemblement des juges chapitre 20, ne se sont présentés là-bas que les combattants. Le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Les violents ici, ce n'est pas un homme violent physique, non. Les violents ici, c'est les combattants. Parce qu'un militaire, c'est toujours quelqu'un de violent. Vous comprenez ça? Donc, nous comprenons que c'est ça même les rassemblements. Donc, on vient se rassembler. Nous formons maintenant Adam. Ensuite, l'Écriture dit, Dieu souffle dans ces rassemblements. Donc, voilà, frère. Donc, dans ça, Dieu souffle et Adam devient un être en mouvement. Quand on dit un être vivant, c'est-à-dire que Adam vient de se mettre en mouvement. Il est donc maintenant en partance. Vous voyez, c'est cette chose-là que j'appelle moi l'enlèvement. Nous nous rassemblons d'abord autour de la parole. Nous nous rassemblons d'abord autour du corps de Jésus. Nous nous rassemblons autour de ce corps. Une fois que nous sommes rassemblés, nous n'avons aucune autre mission que de sortir, que de quitter. Nous sommes tout un corps. C'est pourquoi Exode nous dit, Jésus, l'Éternel Dieu dit à Pharaon, laisse sortir mon fils Israël. Israël était un fils. Mais lui, Israël, était composé de 12 tribus. C'était un corps de 12 morceaux. C'était même Jacob. Donc l'enlèvement est pour Jacob. Voilà, frère. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est pour Jacob. C'est pour ceux qui forment les corps de Jacob, les 12. C'est alors qu'ils peuvent quitter la terre. Maintenant, frère, laissez-moi vous dire 2-3 choses ici. Parce que c'était un bonus. La Bible dit ceci. On va lire ça doucement. Pour que les gens puissent comprendre. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas la fin du monde. Il faut bien lire, il faut lire les prophéties de la Bible pour bien comprendre. Parce que si tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu voulait dire. Laissez-moi vous lire des Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes, ça c'est le Seigneur qui parle. Lisons ça avec votre permission. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça. Bon, attendez. On va aller chercher ça doucement. Un jour, Jésus répond aux disciples et il leur dit ceci. Attendez. Je vais trouver cette écriture-là.
les gens sont venus poser la question à Jésus. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci. Nous sommes Luc chapitre 17, le verset 28. La Bible dit ceci. Luc chapitre 17. Je vais commencer par le verset 26. Luc chapitre 17. Souffrez. Luc chapitre 17. Commençons par le verset 26. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Je voudrais que vous compreniez ça. On dira point, il est ici ou il est là-bas. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est là et il est ici, n'y allez pas et ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Est-ce que vous lisez avec moi? Je répète ça. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva, maintenant je continue le verset 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La Bible dit au jour, pas le jour, plusieurs jours. C'est un temps. J'aime ça. Il continue, il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les déluge vint et les fit tous périr. Vous comprenez, frère? Donc, l'enlèvement doit se faire dans le calme. Les hommes seront en train de manger, de boire, de marier leurs filles, de marier leurs enfants. Pendant qu'ils sont en train de se festoyer, pendant ce temps, Noé entre dans l'arche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, avant que Dieu ne frappe la terre, Dieu, il faut préalablement que Noé soit entré dans l'arche. Donc, ce qui arrive sur la terre maintenant, ce n'est pas Dieu. On en parlera. Parce que les gens sont en train de confondre la sortie d'Israël en Égypte et la fin du monde. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans la confusion. Les 10 plaies qui se font en Israël, il faut faire très attention. C'est pourquoi quand tu expliques les prophéties, il faut expliquer les prophéties dans la ligne de temps. Nous sommes en train de vivre le temps de l'Église, le temps de la grâce. Vous comprenez? Ce qui est totalement différent du temps où l'Éternel Dieu visitera Israël. Parce que le temps où Dieu visitera Israël, les deux oins vont précéder la venue du Messie, la venue du Christ. Là, l'Église est déjà enlevée. Je vais répéter ça calmement, frère. C'est ici que beaucoup, pour expliquer l'histoire du coronavirus qui les fait trembler, ils vont aller toucher les 10 plaies en Égypte. Non, il ne faut pas aller toucher les 10 plaies en Égypte. Parce que les 10 plaies en Égypte ont été frappées par Moïse et Aaron, qui sont les deux prophètes que Dieu a envoyés pour frapper l'Égypte, afin que Israël soit sauvé.
Or, vous devez comprendre que la prophétie a plusieurs accomplissements. Nous avons l'ombre de la prophétie et la prophétie en elle-même. Or, dans l'ombre, nous n'avons pas la représentation exacte des choses. Nous savons que dans l'ombre, nous pouvons aussi expliquer qu'Israël qui sort de l'Égypte, c'est la naissance de l'Église. Oui. Mais dans l'accomplissement prophétique, les 10 plaies, les 2 ouins vont les répéter après que l'Église soit déjà enlevée. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ça? Attendez, je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Ça n'a pas été l'objet de ma prédication, mais je vais voir si je peux le trouver avec votre permission pour que nous puissions en parler. Attendez. Je vais vous trouver cette écriture-là. On y reviendra si le Seigneur nous prête vie, parce que les gens font beaucoup de confusion là-dessus. Prenons le livre de Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Ici, nous sommes en train de broyer les eaux. Hein? Nous sommes en train de parler de choses très profondes. Je prends Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 11, je commence par le premier verset. Il est écrit: on me donna un roseau semblable à une vierge. Je suis ici dans Apocalypse, qui est une vision, qui est une prophétie prophétique des choses à venir. C'est très important. Quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 11, l'Église est déjà enlevée. L'Église a déjà quitté la terre. C'est très important de retenir ces choses. Donc l'Église quittera la terre calmement, sans fracas, sans discussion. Il n'y aura pas du remis-ménage les jours où l'Église quittera la terre. Non, frère. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture de Luc, où Jésus dit, à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, fêtaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Pendant qu'ils le faisaient, Israël, Noé entre dans l'arche. C'est ce qui est arrivé même au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, ils se prostituaient, ils étaient des je ne sais pas moi quoi. Pendant ce temps-là, Lot est sorti calmement pour partir. Sans bruit, sans discussion. Donc ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Oh non, Dieu est en train de frapper la terre comme au temps de l'Égypte. Non. C'est parce que tu places très mal tes prophéties. Écoutez maintenant ce qui arrive. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 11, premier verset. Je suis dans le premier verset. Mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Ne les mesure pas car il a été donné aux nations. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins. Maintenant regardez. Ici, il y a déjà l'enlèvement de l'église. L'église est déjà partie. Maintenant, regarde, lisez bien, lisez. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers. Les 2 témoins sont les 2 oliviers. Est-ce que vous me suivez, frère? Les 2 chandeliers qui tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Maintenant, la prophétie nous décrit les 2 oliviers, les 2 chandeliers. Ça dit ceci. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ici, nous comprenons déjà que c'est le prophète Élie. Est-ce que vous comprenez? Je vous enverrai Élie le prophète avant les jours grands et redoutables de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, l'église est déjà partie dans l'enlèvement. Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Nous avons vu Moïse.
de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Voilà. Ici, les deux chandeliers, les deux oliviers, qui vont frapper la terre de plaies, ici. Nous comprenons que c'est Moïse et Élie. Est-ce que vous comprenez? Mais ces événements se font quand l'église est déjà enlevée, frère. Donc si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui que coronavirus, c'est Dieu qui est en train de frapper la terre, nous comprenons que c'est un homme qui ne respecte pas la ligne prophétique des Écritures. C'est comme quelqu'un qui prend la télévision, il va mettre dans les toilettes. Ou il prend les réchauds, il met dans sa chambre, il va brûler son lit. Donc quand tu expliques les prophéties, il faut mettre les prophéties en leur temps. C'est pourquoi l'Écriture dit, je répète ça, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir. Non. Regarde, ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois veut dire, vous lisez la Bible, non? Vous connaissez, non? C'est 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans. Ici, il y a plusieurs prophéties que j'explique. Oh, quand Élie a fermé les ciels, du temps d'Akab, la Bible dit que Élie ferma les ciels pendant 3 ans et demi. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons que cet olivier ici, ce chandelier ici, qui est en train de fermer les ciels pendant 3 ans et demi, c'est le ministère du prophète Élie. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, Jésus dit, Jean-Baptiste que vous avez tué, c'était lui Élie. Les gens n'ont jamais compris ça. Oh, quand Jean-Baptiste a commencé le ministère, Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, le désert est caractérisé par l'absence de la pluie. Donc, Jean-Baptiste disait, j'ai fermé les ciels. Or, quand Jean-Baptiste introduit le Seigneur, vous allez remarquer que le Seigneur a fait son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. Donc, Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi. 1260 jours. Est-ce que vous comprenez la prophétie, frère? Donc, Jean-Baptiste avait aussi l'esprit d'Élie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais quand Jean-Baptiste dit ça, il est dans le Jourdain. Or, le Jourdain, il y a de l'eau. Comment quelqu'un qui dit qu'il est... Parce qu'en fait, physiquement, Jean-Baptiste n'était pas dans un désert. Il était devant le Jourdain. Il y avait de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours des gens qui n'arrêtent pas de parler. On va ignorer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean-Baptiste était devant de l'eau. Donc il n'était pas dans un désert physique. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons? Ici, quand Jean-Baptiste dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, Jean-Baptiste voulait tout simplement dire que je viens de fermer les ciels pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Or, pendant les 3 ans et demi dont le ciel est fermé pour Israël. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus prêchait, Israël ne comprenait pas. Donc le ciel était fermé pour eux. La pluie ne tombait pas. Mais l'église, les nations, et ils comprenaient. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Matthieu. Allons très vite. Matthieu. Ici, nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile de que tu vas t'acheter une maison. Ok? Matthieu. Matthieu, chapitre 13, j'ai lu le verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que Jésus parlait tout le temps aux Juifs en parabole. En fait, ils refusaient qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait fermé les ciels pour eux. Ce n'est pas la faute de Jésus. Jean-Baptiste avait fermé les ciels. C'était la voix qui criait dans les déserts. Oh, dans les déserts, la pluie ne tombe pas. Donc, c'est pourquoi il faut bien lire la prophétie des Écritures. Donc les deux oliviers, c'est pour Israël. Les plaies, Dieu frappe la terre des plaies, ça va être au temps d'Israël, pas au temps de l'église, frère. Ça, c'est mal. C'est pourquoi nous vous donnons un conseil. Si tu n'es pas prophète, arrête, ne prêche pas les prophéties.
C'est un conseil qu'on vous donne. Quand Israël campait, chacun était sous la bannière de son camp. Si tu es de Juda, reste sous la bannière de Juda. La difficulté, c'est que tout le monde aujourd'hui veut s'improviser prophète à cause du coronavirus. Non, si tu es évangéliste, prêche dans ton ministère. Donc quand tu es docteur, reste dans ton... Laissons la prophétie au prophète. Même si nous pouvons aller glaner, comme nous sommes en train de glaner maintenant, mais nous avons des ministres pour qui la prophétie c'est leur chambre. Laissez-les, frères. Ne t'improvise pas, prophète, parce que tu as peur du coronavirus. Tu n'as pas le temps de craindre Dieu, mais tu as peur du coronavirus et tu viens de faire croire que non, Dieu est en train de frapper la terre. Non. Et pour expliquer ça, tu te réfères aux 10 plaies d'Égypte. Non, frère, non. Non, tu n'as pas compris les 10 plaies de l'Égypte. Je continue. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répond, parce qu'il vous a été donné, vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. Voyez-vous? On leur a privé. Le ciel est fermé. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste commence, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est en d'autres termes, quand il dit comme ça, il introduit Jésus. Jésus fait le ministère pendant 3 ans et demi. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus a commencé le ministère à 30 ans. À 33 ans et demi, il avait fini. Ça fait 3 ans et demi. Ça fait 1260 jours. Élie, homme de même nature que toi, ferma les ciels pendant 3 ans et demi. Faites attention, Élie n'est pas comme toi. Tu es en train de lire, de manger une viande étouffée. Parce que toi, tu ne fermeras pas les ciels pendant 1260 jours. Donc, quand Élie est en train de fermer les ciels pendant 1260 jours, c'est toute une prophétie. Et Jésus commence le ministère. 1260 jours, il arrête. Pendant ce temps, Israël est dans l'aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Donc, il brèche souffle. C'est pourquoi quand nous sommes rentrés avec vous dans Apocalypse, chapitre 11, je rentre là-bas. Chapitre 11. Là où nous étions avec vous, vous allez voir que les 2 oliviers, que Jean appelle les 2 chandeliers, qui se tiennent devant les seigneurs de la terre, on précise leur ministère. On dit ceci. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Quels sont les jours de leur prophétie? Je vous ai donné l'écriture. Pendant 42 mois. 3 ans et demi. L'écriture continue. Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Vous comprenez? Donc ici, nous comprenons que les 2 ici, le 2, Moïse, c'est Moïse et Élie. Mais est-ce que c'est vraiment Moïse physique et Élie physique? Non. C'est le ministère. Or, ces choses-là, Dieu avait frappé l'Égypte pour que Israël puisse sortir. Ici, je vous ai dit que dans Apocalypse 11, l'église est déjà enlevée. L'église n'est plus sur la terre. Je vais vous lire l'écriture. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi les gens ont des difficultés pour nous saisir. Je ne sais pas qui n'arrête pas de nous appeler. Laissez-moi lire une écriture pour vous. Il ne faut jamais avoir peur. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que ce n'est pas compliqué. Les gens ne comprennent pas la prophétie. Lisons une écriture. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Hein? Il y a une écriture là où l'Éternel demande à l'église de monter. Je ne sais pas si je vais trouver. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 4 ou 6. Attends. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein. Souffrez. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Oui, Apocalypse chapitre 4. Merci beaucoup, bien-aimé. Apocalypse chapitre 4. Je vais lire le premier verset. Apocalypse 4. Lisons le premier verset. Avec votre permission. Il est écrit ceci. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les cieux. La première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette
qui me parlait. Les sons de la trompette qui me parlaient. Est-ce que vous me suivez? Je vous avais dit que le rassemblement se fait par les sons de la trompette. La trompette qui sonne les rassemblements, c'est ça même la parole. C'est ça le corps de la concubine du Lévite, coupé en 12 morceaux, qui crée les rassemblements. Comme les sons de la trompette qui me parlaient, et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Si vous continuez, vous allez voir que lorsque l'église est montée, c'est alors que Dieu va maintenant commencer à frapper la terre. Prenons le livre d'Apocalypse. La Bible dit, je prends Apocalypse chapitre 13. Ceux qui sont à la maison peuvent lire toute la Bible. Vous allez voir qu'après l'enlèvement de l'église, c'est alors que maintenant Dieu commencera, c'est alors que Dieu lui commence maintenant à frapper la terre. C'est pourquoi, remarquez, que avant que Dieu ne frappe les pays de Sodome et Gomorrhe, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps du fils de l'homme. Or, avant que Dieu ne frappe les pays de Sodome et Gomorrhe, il faut premièrement que Lot et toute sa famille soient sortis. Mais je vous avais dit la fois passée, si vous m'avez suivi attentivement, Lot était sorti, Lot ses 2 filles et sa femme. Mais la femme de Lot n'est pas arrivée à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Suivez attentivement bien. Ils sont sortis, Lot, ses 2 filles et sa femme. Et il est écrit, courez aller à la montagne. Mais en sortant, ne sont arrivés à la montagne que Lot et ses 2 filles. Je n'ai pas beaucoup de temps. Or, Lot avec ses 2 filles, c'est ça l'église qui est sortie. Mais la femme de Lot, j'ai déjà expliqué ces choses-là, je suis en train de passer. La femme de Lot n'est pas arrivée à la montagne. La femme de Lot, c'est justement Israël. Donc, cette femme-là va connaître l'état où Dieu va commencer à frapper la terre. Donc, quand Dieu était en train de frapper Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot était dans les parages. Elle n'était pas arrivée à la montagne. Je vous ai dit que c'est l'ombre. Dans l'ombre, il n'y a pas la représentation exacte des choses. Vous comprenez? Donc, Israël physique ici, Israël physique que vous voyez, connaîtra quand Dieu va commencer à frapper la terre. Israël physique sera sur la terre. Parce que vous devez comprendre que les Pierre, les Paul, les Abraham, les Jérémie font partie de l'église. Donc ils vont aller avec nous dans l'enlèvement, comme l'épouse. Mais Israël qui va rester ici, quand Dieu commencera à frapper la terre, par le 2 oin, est-ce que vous comprenez? Israël physique connaîtra. Mais pendant que Dieu est en train de frapper, Lot et ses 2 filles sont déjà sur la montagne. Donc nous, l'église, nous serons déjà enlevés. Nous sommes déjà au ciel. Alors, coronavirus n'a rien, je vous dis frère, ça n'a rien à voir. Du moins pas avec les prophéties bibliques. Dans la ligne des temps. Non. C'est les manigances des diables avec ces occultistes qui sont en train de faire leurs affaires. Mais ça ne va pas nous déranger. Le monde ne va pas mourir, frère. Ne vous en faites pas. Il y a eu la grippe espagnole qui a tué beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui. Le monde en continue. Le monde va commencer à se préparer quand nous aurons quitté la terre. Donc, tant que vous me voyez comme ça, soyez calme. Ok? Comprenez que je suis encore sur la terre, donc il n'y a pas l'enlèvement. Parce que moi, je vais aller à l'enlèvement. Donc, le jour où moi, je ne serai pas sur la terre. Le jour où l'église ne sera pas sur la terre. Maintenant, c'est Dieu qui va frapper la terre. Ce qui arrive là, c'est la ruse du diable. Convertis-toi, crois au Seigneur. Arrête de blaguer, ok? Parce que, je t'informe, les jours où nous quitterons la terre, les jours où l'église quittera cette terre, frère, vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Pourquoi vous vous plaignez? Vous mangez encore, non? Mais la Bible dit ceci dans les livres des 1 Thessaloniciens. Je vais lire ça. Disons ça. Avec votre permission, je vais lire une écriture. Je ne sais pas si je vais la trouver, cette écriture-là.
Attendez, non, je n'ai pas trouvé ça. C'est vrai. Thessaloniciens dit, nous parle à propos du... Laissez-moi, je vais trouver cette écriture-là pour vous. Ok? Je suis à votre service. Ne vous en faites pas. C'est pour cela que Dieu nous avait appelés. Laissez-moi vous trouver une écriture. Vous passez votre temps seulement à nous prêcher sur l'argent, les maisons, des choses comme ça. Il y a des choses à dire dans la Bible. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Il est écrit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je commence par le premier verset. Il est écrit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. J'aime ça. Il y a deux choses ici. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Je continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'homme du péché doit paraître. L'homme. Fils du péché. Il est écrit. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant vous savez ce qui les retient. Paul explique. Maintenant vous savez qu'est-ce qui retient que l'homme de l'impie, l'homme du péché, qu'est-ce qui les retient pour qu'ils n'apparaissent pas? La Bible dit. Maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent pas, qu'ils n'apparaissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, il est déjà en train d'agir. Je n'entre pas dans les détails. Il suffit de voir le monde aujourd'hui. Vous allez voir. On autorise des avortements à 11 ans, à 12 ans. L'homme va avec l'homme, la femme avec la femme. Aujourd'hui, les hommes vont avec des animaux. Dans l'immoralité telle que tu ne peux pas imaginer. Il n'y a plus de valeur. Les chiens sont devenus plus importants que les humains. Voyez-vous, nous en sommes. On fait des testaments au nom des chiens, des chats. Voyez-vous, tu peux aller en prison pour un chien. Donc, la valeur, le sens moral est complet. On a enlevé tous les cours des chrétiens qui donnent les valeurs, qui apprend aux hommes comment se tenir. Tout, on a enlevé. Au nom de la liberté, qui est devenue le libertinage, l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Les gens se promènent à demi-nus. Regardez la mode aujourd'hui, vous allez voir. Les femmes se promènent les seins assortis, les ventres dehors, les pantalons en bas. Donc, j'ai même vu quelqu'un aujourd'hui qui se promène presque en sous-vêtements. On prend les collants qu'on appelle les guines, qui sont en fait des sous-vêtements. Donc, nous voyons des femmes se promener nues, parce que ça va venir. Ils vont se promener nues bientôt, ne vous en faites pas. Au début, c'était un scandale, mais aujourd'hui, tout le monde est habitué. Donc, la femme porte un pantalon qu'on appelle les guines, c'est vraiment quoi là. Quand vous regardez, vous voyez même son intérieur. Vous voyez tout. Ça ne dérange plus personne. Les papas et les mamans, tout le monde. Donc tout le monde trouve ça normal. Nous sommes dans une immoralité telle que vous n'avez pas compris. Donc le mystère de l'iniquité. Parce que l'iniquité, ça veut dire quoi? L'iniquité veut dire le mal devient le bien. Vous savez que c'est le mal, ça ne vous fait plus rien. Vous ne faites plus la différence. Vous voyez? Ça agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voyez-vous, frère? Donc, ce qui retient l'apparition de l'Antichrist, l'homme de l'impie, c'est la présence de l'Église sur la terre. Donc, tant que nous sommes encore sur la terre,
Dieu ne peut pas frapper la terre. Si Dieu ne frappe pas encore la terre, c'est parce que nous, il ne peut pas nous frapper, frère. C'est pourquoi je vous avais dit que nous ne mourrons pas à cause du coronavirus. Dieu ne peut pas frapper tant que nous sommes ici, frère. Il faut premièrement que nous sortions. Est-ce que vous comprenez? Il faut premièrement que nous sortions. C'est pourquoi, remarquez, au temps de Lot, Dieu ne pouvait pas frapper le pays de Sodome et Gomorrhe tant que Lot était dans le pays. C'est pourquoi les deux anges ont précipité Lot. Ils ont tiré Lot très vite pour qu'il puisse sortir. Ici, c'est l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Nous pouvons aussi expliquer Israël dans cette histoire-là. Parce que ce sont les deux anges qui ont frappé le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais il faut préalablement que l'autre puisse sortir. C'est pourquoi même au temps de Noé, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, il faut que d'abord que l'autre et que Noé et toute sa famille entrent dans l'arche. Oh, le fait d'entrer dans l'arche, c'est ça même l'enlèvement. Une fois que nous sommes dans l'arche, maintenant la pluie peut se rabattre sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc la pluie ne peut pas se rabattre sur la terre tant que nous sommes ici. La colère de Dieu ne peut pas faire. Ce qui empêche la colère de Dieu de frapper la terre, c'est parce qu'Abraham est encore sur la terre. La postérité d'Abraham, nous sommes encore ici. Mais je vous informe que c'est encore pour un peu de temps. Parce que tous les éléments sont réunis pour permettre l'apparition de l'Antichrist. Tous les éléments sont réunis, frère. Donc, ce que vous voyez ici, on est en train de préparer l'installation de l'Antichrist. Qui pouvait croire, frère? Une information partirait de l'Europe, arriverait même à Katakokombe. Aujourd'hui, qui pouvait croire à l'époque? Quelqu'un peut parler aux États-Unis, celui qui est au fond fin dans un village au Cameroun connaît l'information. Aujourd'hui, coronavirus, même ceux qui sont au village sont au courant. Donc, on prépare les chemins pour que lorsque l'homme de l'impie parlera, après l'enlèvement, tout le monde va s'incliner. Frère, attendez. Vous voyez comment on fait des lignes aujourd'hui pour aller au supermarché? Ça, ce sont des éléments qui préparent tout simplement l'arrivée de l'Antéchrist. Ça va arriver, frère. Ça arrivera que vous n'allez plus partir comme ça si vous n'adorez pas la bête. Mais pour l'instant, ce n'est pas Dieu. Je m'excuse beaucoup. Ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper la terre. Non, 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 non. Pourquoi Dieu frapperait la terre? Dieu s'en fout de la terre. Pour l'instant, Dieu s'en fout. Pour l'instant, nous sommes en train de prêcher l'évangile pour que les gens se convertissent. Nous ne tremblons pas, frère, nous sommes en paix. Parce que nous avons l'assurance que nous avons cru à un Dieu puissant. Un Dieu qui nous protège. Il faut aller voir le monde aujourd'hui. On est su partout. Tout le monde est su. Hein? J'étais parti faire quelques petites courses ici. J'entre dans un endroit. Un blanc me voit de loin. Il tourne à 360 degrés. Il fuit. Donc pour lui, il pense que nous, le coronavirus se promène partout. Voilà, il tremble. Il n'a pas Dieu. Mais je vous informe que... Donc, on est en train de préparer le chemin. Vous voyez, vous frère? Donc, c'est tout simplement ça. Mais ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, parce qu'il faut vous informer, je vous avais dit, frère. Surtout vous qui avez les ministères prophétiques. Il faut être intelligent. Quand tu as le ministère prophétique et tu n'es pas intelligent, tu auras des difficultés énormes, hein, frère. Je m'excuse de vous dire ça. Le ministère prophétique n'est pas donné au bourrique. Ce n'est pas pour les idiots. Il faut vraiment que tu sois quelqu'un de cultivé. Parce que le temps prophétique est lié aux événements de la terre. C'est très important de comprendre ça, frère. La fin du monde, ce qui va arriver après l'enlèvement, c'est lié aux événements de la terre. Il faut lire. Il faut aller comprendre la mondialisation. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de frontières? Pourquoi aujourd'hui l'Internet est dans tous les coins? Comment sans fil, sans connexion, sans quoi? Pourquoi on a installé les satellites en haut pour que celui qui est même au fond du village peut te voir dans une vidéo? Il faut être cultivé. C'est pourquoi je vous avais dit que le ministère n'est pas fait pour les bourriques. Il faut que tu t'instruises. C'est très important.
Ne t'arrête pas à lire seulement la Bible. Je t'ai dit que lire la Bible seulement ne te suffit pas. C'est pourquoi Dieu, avant d'élever Moïse, il a d'abord permis que Moïse soit instruit dans toute la sagesse des pharaons, de l'Égypte. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu, il est capable de faire la distinction. Il y a déjà aussi aujourd'hui un ministre prophète qui ne connaît pas la géographie. Tu ne connais pas. On te pose la question où se trouve la Chine. Tu ne connais pas où se trouve la Chine, la Russie. Tu ne connais pas où ça se trouve. Les Liban, tu ne connais pas. Mais comment tu vas expliquer ces pouvoirs qui viendront du nord pour attaquer Israël si tu ne connais pas la géographie? Tu vas nous prêcher comment? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'ai reçu une question du bien-aimé ici qui me pose la question, est-ce qu'on va rebâtir les temples? J'ai carrément répondu non. On ne peut pas rebâtir les temples. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Quoi? On va rebâtir. Parce qu'il est écrit que lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et que l'homme qui se proclame Dieu va entrer et s'installer dans les lieux très saints, que celui qui est en train de lire fasse attention. Quelqu'un croit vraiment qu'on va reconstruire le temple avec 3 dimensions. Alors, maintenant quoi? Il doit y avoir des Lévites qui vont recommencer à faire les sacrifices pour que l'Antichrist puisse entrer et aller s'installer dans les lieux très saints. Vraiment. Je crois qu'il faut qu'on partage. La connaissance a augmenté. Nous avons une autre compréhension de ces choses. Nous n'avons pas la compréhension qu'on va reconstruire les temples comme au temps de Salomon et qu'on va rétablir le sacerdoce aaronique avec des Lévites qui vont commencer à sacrifier des animaux. Mais si tu essaies de sacrifier des animaux, ça ne dépend pas de tuer, non? On va t'arrêter. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, on ne touche pas aux animaux. Les gens commencent à devenir des végétariens. Cette compréhension, cette interprétation-là, on va la revoir. Je préfère ne pas parler maintenant, mais je ne confesse pas comme ça. Ça, je dis carrément que moi, je ne confesse pas comme ça. Mais je n'entre pas dans les détails. Qu'est-ce que signifie qu'il va entrer et s'installer dans les lieux très saints? Qu'est-ce que cela signifie? Il y a une explication à cela, frère. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, un prédicateur, il se dit prophète. Il ne sait même pas comment fonctionnent les drones. Hein? Tu vois ce qui va t'arriver? Les drones. Tu sais ça, c'est un drone? Non. Tu ne connais même pas. Tu ne sais pas comment fonctionne. Oh, tu sais qu'avec les drones, aujourd'hui, l'homme est capable de contrôler tous les coins du monde. Il peut faire lever un drone, aller te voir dans ta parcelle, quand tu te promènes partout. Tous ces éléments, ce sont des choses qu'on prépare le jour où l'Antichrist se manifestera. Il n'aura pas besoin d'aller à Kananga pour que l'ordre soit obéi. Non. Il parlera, et même celui qui est au fond du village à Bassankous. Le chef, il recevra l'ordre parce que la technologie aujourd'hui prépare le monde à cela. Bon, je vais de parler pendant 1h30. Donc, nous allons nous limiter là. C'était un bonus. Je voulais vous rassurer, frère, que le coronavirus, ce n'est pas Dieu. Ok? Donc, ne prends pas corona. Il est vrai que la Bible dit que aucun malheur ne peut atteindre une ville si Dieu ne l'autorise pas. Ça, c'est vrai. Nous comprenons que Dieu voit, il laisse faire. Mais ce n'est pas les 10 plaies de l'Égypte. Non. Non, 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 non. Non. Ça n'a rien à voir. Ok? Ça n'a rien à voir. Donc, avant que Dieu se mette à frapper la terre, il faut préalablement que l'Église soit sortie. Nous devons d'abord quitter la terre. Donc, l'épouse doit d'abord être enlevée. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais finir par là. 1 Thessaloniciens, dans son chapitre 4. Je vais vous lire une écriture. À partir du verset 13, la Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ici, c'est aussi la création d'Adam. Hein? Donc, quand Dieu créait Adam, il y avait un signal. C'était la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu. Voyez-vous? Donc, il y aura une trompette de Dieu. Faites attention, il faut faire beaucoup d'attention ici. Il ne faut pas croire que Dieu va se mettre au ciel, il va sonner pom, pom. Non. Hein? Il ne faut pas être kimbangiste. Que les kimbangistes me pardonnent. Hein? Donc, trompettiste, pom, pom, pom. Tango Yesu akoya. Au son de la trompette de Dieu. Non, non, non. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ces jours-là, j'ai beaucoup de choses à dire ici, frère. Ces jours-là, Abraham sortira et il va ressusciter. Ces jours-là. Il ne peut pas entrer avant moi. David ressuscitera. Les Jérémie, les Néhémie. Tous ceux qui avaient l'esprit de Christ, selon les livres des pieds. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ressusciteront. Ensuite, ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas encore la fin du monde. Il y a des gens qui confondent l'enlèvement et la fin du monde. Non, non. L'enlèvement, un groupe de gens. Voyez-vous? La poussière va être séparée des autres poussières. C'est ça, Adam. Donc, nous avons un groupe de gens. Nous allons former un corps et nous quitterons la terre. Maintenant, comme Dieu est juste, on prépare les terrains pour que toute l'humanité soit au courant qu'il y aura une disparition des hommes sur la terre. Les théories vont sortir de partout. Oh, tu vois, les ovnis sont venus. Les extraterrestres. Tu connais ce que c'est un ovni? Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est un ovni. Hein? Il faut aller lire là. Il faut aller te cultiver. Les gens vont commencer à donner beaucoup de théories. Les ovnis sont venus sur la terre. Les extraterrestres sont venus. Les gens... Donc, il y aura une disparition sur la terre. Et ça va créer un chaos. Voyez-vous, frère, c'est comme quand Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte a connu un chaos. Maintenant, tous les médias que vous voyez ici vont en parler. Ils vont tellement parler qu'ils vont parler. Maintenant, vous qui avez reçu l'enseignement, et vous qui n'allez pas participer à l'enlèvement, au premier enlèvement, c'est à ce moment-là que mettez-vous à pleurer. Parce que vous, au moins, vous saurez, il y a eu enlèvement. Il n'y a pas enlèvement, les gens sont en train de mourir. Ok? Il n'y a pas de disparition. Coronavirus est en train de tuer les gens, c'est malheureux. Mais ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est qu'il y aura une disparition. Frère, vous ne vous imaginez pas ce qui va arriver. Donc, dans toute la terre, dans tous les coins de la terre, là où se trouvent les enfants de Dieu, il y aura une disparition. Nous allons tous quitter. Vous voyez, c'est ça les poussières de la terre qui viennent au rassemblement. Hein, frère, vous voyez? Nous allons tous, et ceux qui sont morts en Jésus, et nous qui sommes vivants, tous nous allons venir pour former un seul corps. C'est ça, Juge chapitre 20, premier verset. Nous formons. Ensemble, maintenant, nous allons partir. Donc, ensemble, nous sortons. Donc, il y a d'abord rassemblement, ensuite le départ. Maintenant, quand nous sortirons, il va y avoir une véritable crise sur la terre. C'est alors que la terre aura besoin de quelqu'un pour mettre la paix. Ils vont tous se liguer pour trouver quelqu'un qui va maintenant mettre un semblant de paix. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous qui avez la... Frère, je vous informe, la vie va continuer. Il y aura même la paix. Israël va faire la paix avec les Arabes. Ils vont vraiment s'entendre. Vous allez continuer à vivre normalement. Pendant ce temps,
l'église est déjà partie. Mais ceux qui avaient reçu l'enseignement pendant que nous prêchons ici, ils sauront que maintenant, la fin du monde est en train de commencer. Vous voyez ça? La fin du monde maintenant, c'est après l'enlèvement que maintenant les événements vont commencer à se suivre. C'est là maintenant qu'il faut expliquer la guerre de Gog, Armageddon, Magog, les milléniums, toutes ces choses-là. On va les expliquer là. Mais regardez frère, moi je suis très humble. Je peux expliquer ces choses. Mais je laisse les soins aux prophètes. Vous qui dites, voici les domaines des prophètes. Venez nous expliquer Gog, Magog, ça va se tenir où? Dans quel coin de la terre? C'est ce que j'ai dit, si tu n'es pas cultivé, tu ne comprendras pas. Quel est le point le plus bas de la terre? Un prophète doit connaître ça. Le point le plus bas de la terre, c'est où? Depuis l'ombre jusqu'à aujourd'hui. Il faut expliquer ça. C'est écrit dans la Bible. Pour nous expliquer où aura... Parce que je t'informe que... là où David a combattu Goliath, la guerre va se passer au même endroit. Mais c'est les prophètes qui peuvent nous expliquer ça. Moi, je prends ma portion du doctorat. Je vous explique. Voilà. Ma technicienne est où? Nous allons écouter une chanson parce que j'ai fini avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous fais la promesse que si Dieu nous prête vie, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer l'enseignement sur les ministères. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de désordre. Nous allons expliquer ministère par ministère comment ça s'exerce, comment les reconnaître. C'est très important. Comment parle un pasteur, comment parle un docteur, comment parle un prophète. Chaque ministère, nous allons expliquer mot à mot si Dieu nous fait grâce. Ça nous prendra combien? 5, 6 mois, 7 mois? Je ne suis pas pressé. Donc, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Laisse que la gloire de Dieu soit avec vous. Et que Dieu également puisse vous bénir. C'est ici que nous cherchons les prophètes. Pas les prophètes des nations. Les prophètes des nations. Les prophètes des nations. Tu vas te marier. Tu vas avoir... Non, non. Nous ne sommes pas ici pour expliquer ces histoires de prophètes des nations. Ok? Donc, nous sommes ici pour expliquer les choses de Dieu. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez faire la différence entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Voilà. Donc, quand nous balance une chanson, que le Seigneur Dieu du ciel vous protège. On se voit la semaine prochaine. Ongana koma mozui Yesue yoliziba na bomo Masia ziba na bomo Yesue yonde nyoka na motako Yesue yonde nyoka na motako Eyanonanga eko uta epanayo Lisungina ngambe kaka epanayo Sunginanga zambe kaka epanayo Sunginanga kaka epanayo Ah Yesue yoliziba na bomo Masia liziba na bomo Bulani Volume. Voilà. Nakena liziba oyo kombo Bethesda. Nakutani na liziba oyo ezali kotambola. Liziba oyo lobelinga liloba na bomo. Ah, Yesue, yoliziba na bomo. Masia, liziba na bomo. Yesue, yonde nyoka na motako.
Yesu ende nyokana motako eyanunanga ekouta epanayo esungilanga nzambe okaka epanayo esungilanga kaka epanayo esungilanga kaka epanayo Yesu yolisiba na bomo Masia yolisiba na bomo. Nous saluons tous les bien-aimés saints de l'église de Gatineau, Ottawa, les bien-aimés de l'Assemblée des Saints de Montréal. Nous vous saluons également. Le confinement ne nous empêche pas d'être attachés au Seigneur. Vous qui nous suivez en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, toutes nos salutations. Maïna bomo, Maïna pesio, Maïna bomo. Yesue, yoneliziba na bomo, Masia liziba na bomo.